Salut, c'est Maëva. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo haul encore. Et aujourd'hui, on va rattaquer des produits japonais que j'ai eu sur Runway Channel, un site dont je vous ai déjà parlé que j'apprécie beaucoup. Et cette fois-ci, c'est sur les cosmétiques Emoda. J'avais toujours envie d'essayer cette marque. Je trouvais que les cosmétiques ressemblaient beaucoup à la marque MAC, que tout le monde connaît. Donc. Et quand je voyais les modèles, les mannequins et les make-up designers d'Emoda, je trouvais ça vraiment sublime. C'est très simple, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai fait un petit essai et j'aime beaucoup. Donc ceci est un Fukubukuro. Qu'est-ce que le Fukubukuro pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en quelque sorte une box à un prix compétitif comparé à tout ce que vous allez avoir. C'est-à-dire que, imaginons, et bien là j'ai payé 10 800 yens, ce qui équivaut à 75 €, et j'ai eu plus de 30 780 yens d'articles. J'ai fait le calcul. Donc ça revient vraiment pas cher. Ce qui peut être super génial pour des gens comme vous et moi qui n'avaient jamais essayé Emoda. Du coup là on se tape toute une panoplie pour pouvoir maquiller son visage de A à Z. Donc sur l'article de l'achat, on voit uniquement 3 ou 4 produits principaux. Il existait 3 sortes de Fukubukuro en fonction de la couleur, du rouge à lèvres et du gloss. Donc c'est juste ce qui changeait, et également l'eyeliner s'il était noir, blanc ou bleu. Et là je me suis retrouvée avec énormément de couleurs, donc ça c'est vraiment génial. Et en plus de ça, donc j'ai eu d'autres produits surprises. Donc franchement le Fukubukuro pour ça c'est bien parce qu'on a énormément de choses, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir. En tout cas pour celui-ci. Donc j'ai eu un produit dont je ne m'attendais pas. C'est l'un des fonds de teint, le Muse Foundation en SPF 30 PA++. Donc c'est assez un pot de, je crois que c'est un pot de 25 grammes ou 25 grammes, c'est ça. Et je m'attendais pas du tout à la façon dont ça s'ouvre comme ça en fait. La première fois que j'ai ouvert, ça m'a fait drôle. Je pensais que c'était une pipette, mais en fait non, c'est ça. Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. J'avais peur pour la teinte au début, mais au final la teinte est plutôt parfaite. Franchement j'ai eu de la chance. C'est la teinte B10. Et la texture elle est très fluide, elle se fond très vite sur la peau. Les autres produits qui étaient des surprises, c'était les fossiles. J'ai eu les deux fossiles que Emoda propose, ils en proposent que 2. Là, je me suis dit, oh là là, il n'y a que 2 paires, enfin une paire par contre. Et en fait, il y en a 3, surtout dans celui-là, le large. Et dans celui-ci, on a 6 paires, car une boîte, un côté ici, c'est le côté gauche, le côté droit de l'œil. Donc là, ce sont des courts, des mi, enfin c'est ce qui se mettent vers l'extérieur. Celles-ci, ce sont des entières. Ensuite, j'ai eu des fards à paupières. Alors le principal qui était déjà dans la box est un indigo, c'est un bleu mat, mais qui a des petits reflets en fait légèrement scintillants. La texture est assez étrange à manier. Je trouve que c'est pas, comment dire, il faut vraiment insister. Je le trouve assez difficile à manier, à bien étaler. Je trouve que c'est assez transparent même. Et que si on veut vraiment que ça se voit, il faut vraiment insister. Et ce que je trouve vraiment dommage parce que elle a l'air vraiment chouette. Il faudrait peut-être que j'essaie avec un pinceau. J'ai juste essayé avec une mousse, un pinceau mousse. Donc on voyait vraiment pas comment ça pouvait rendre. Ensuite j'en ai eu un autre. Donc celui-ci était une surprise. Donc c'est un noir qui s'appelle Jet Black. Donc c'est une couleur classique. Moi personnellement je suis un peu déçue d'avoir eu du noir parce que du noir j'en ai sur beaucoup de mes palettes comme la Naked 2 d'Urban Decay et je ne l'utilise jamais. Donc je ne sais pas si je m'en servirai, mais en tout cas il est très pigmenté. Il est vraiment très sympa.
Un autre objet très sympa que j'ai eu, c'est le... Je vais peut-être regarder le nom en anglais sur l'emballage parce que c'est pas écrit dessus. Voilà, je l'ai. Donc il s'appelle le Eyebrow Liner Duo. Donc c'est un crayon pour sourcils en gris. J'ai trouvé le coloris assez étrange, mais pourquoi pas. C'est une couleur plutôt, comment dire, ça fait pas du tout gris en fait, bizarrement sur le sourcil. Ça fait vraiment super naturel, surtout si vous avez les cheveux plutôt foncés comme moi. Après ça rend très très bien aussi sur des cheveux blonds, je trouve. Car juste avec le crayon, vous avez aussi également un espèce d'embout mousse qui lui est imbibé dans une couleur plutôt marron clair. Je suis plutôt contente d'avoir reçu ça parce que j'ai pas du tout de crayon spécifique pour les sourcils. À chaque fois je mets du fard à paupières, donc je suis vraiment pas déçue. Surtout l'embout mousse, il est vraiment excellent pour essayer de redéfinir et de faire un effet plus naturel possible. Ensuite, ce qui était prévu dans la box, c'est le crayon eyeliner noir, donc Jet Black aussi qu'il s'appelle. C'est un crayon super basique qui malheureusement se taille. J'aurais préféré un crayon qui tourne sur lui-même pour éviter de le tailler, justement, je trouve ça mieux. Surtout que maintenant il y en a beaucoup qui font ça et c'est plus simple. Ça évite d'en mettre partout quand on taille et de casser la pointe, parce que la pointe elle est très très fragile. Elle est très crémeuse également. Donc c'est super, je suis quand même contente de l'avoir eu en crayon parce qu'en feutre, c'est pas que je suis pas fan, mais j'ai pris l'habitude de faire ça au crayon. Je mets souvent du marron et là ça me changera, je pourrais enfin mettre du noir, j'en ai plus. L'autre eyeliner que j'ai été plutôt satisfaite d'avoir reçu, surtout que c'est une couleur assez spéciale que jamais j'aurais pensé mettre, mais au final je trouve ça super joli. C'est celui-ci, il s'appelle le Bold Pencil Eyeliner en coloris navy, donc un coloris plutôt bleu foncé, bleu marine, mais il a un petit effet pailleté que j'aime beaucoup. Et encore, c'est pas très fort en fait. Donc ça permet à ce que ça reste le plus naturel possible. Par contre, celui-ci, donc, il se tourne pas comme l'eyeliner noir que je vous ai montré. Et ça, c'est ce que j'adore. Quand ça tourne tout seul, ça évite de le tailler, de dégueulasser le taille-crayon. Enfin bref, moi je suis vraiment pas fan des crayons à tailler. Et comme vous voyez, le coloris est plutôt sympa. Et donc là, il ne reste plus que les rouges à lèvres et le gloss. Le rouge à lèvres qui était prévu dans la box est le basique. C'est un rouge à lèvres de couleur très nude que je porte actuellement sur moi. Que dire de ces rouges à part que je crois que j'ai un coup de cœur. Déjà, ils sentent super bon. Je dirais que c'est une odeur un peu qui me rappelle les vacances, la mer. Enfin, c'est étrange, je trouve, mais l'odeur est vraiment agréable. Le packaging c'est pareil, je le trouve super simple mais à la fois sophistiqué. J'aime beaucoup les packaging sur ce packaging. Sans parler de la texture qui est super crémeuse, un peu moins que les rouges à lèvres de chez Tree Concept Eyes qui eux sont ultra crémeux, c'est limite un peu trop. Tandis que là c'est vraiment nickel, on peut bien le faire glisser le long des lèvres. J'ai quand même dû insister parce que j'ai quelques creux au niveau des lèvres, vu que je me mords les lèvres, c'est pas bien, c'est pas bien. Et franchement, comment dire, le résultat seul, c'est-à-dire juste le rouge sans le gloss, parce que chez Emoda, ils aiment faire combinaison entre rouge à lèvres et gloss. Leur gloss, une fois rajouté sur des rouges à lèvres, quelle que soit la couleur, va rendre une autre couleur. C'est ça qui est assez original chez Emoda. Et donc là, j'ai rajouté le gloss. Et donc là, j'ai rajouté le gloss. Donc c'est celui-ci. C'est le Lovely Trap. Un rose, quand on voit là, il fait assez bonbon. Mais au final, vous pouvez voir hein, sur moi, ça ne se voit pas. Et ça permet d'avoir un résultat bien lisse sur les lèvres. Et franchement, je suis fan. Faudrait que je l'essaie seule, je l'ai pas encore essayé seule. Mais ça a l'air plutôt sympa de faire des combinaisons comme ça avec d'autres rouges à lèvres. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai reçu,
c'est le Innocence qui n'était pas prévu dans la box. Donc pareil, il a une couleur rose qui fait un peu penser à celui du gloss. C'est exactement le même. Franchement, je viens de me mettre l'un à côté de l'autre. C'est les mêmes. Et pareil, ils sont super bons. Et le packaging, donc c'est le même. Donc je suis amplement ravie. Car je suis super fan de ces packagings. Donc globalement je suis plutôt satisfaite de tout ce que j'ai eu, enfin ça valait super le coup. J'ai voulu tenter le coup parce que comme je vous ai dit ça m'intéressait d'essayer cette marque qui est très en vogue au Japon. Je trouvais la marque super originale, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je suis vraiment pas déçue d'avoir essayé ces produits. Les Fukubukuro sont toujours d'actualité, sont toujours en vente sur le site, donc si vous voulez essayer, je vous conseille vraiment de prendre un Fukubukuro qui vous permettront donc d'essayer une panoplie entière de la marque. Parce que les produits vendus seuls ne sont pas quand même pour rien, les rouges à lèvres par exemple sont au moins à 3000 yens. Donc si vous prenez plusieurs produits, ça vaut peut-être pas le coup de prendre comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, j'ai été super contente de la faire et de vous faire découvrir cette marque avec moi. Surtout restez bien connectés. La prochaine vidéo, ce sera sur le tuto make-up de ce make-up. Donc je vous dis à la prochaine et merci de me suivre. N'oubliez pas également de regarder les liens. J'ai mis tous les liens qu'il vous faut dans la barre de description. Merci.